Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce live dédié au mentorat et plus précisément à déterminer si c'est le bon moment pour vous pour trouver un ou une mentor vétérinaire. Donc je vois qu'on est un petit peu, on est plus de 20 connectés aujourd'hui et je pense qu'il y a des gens qui vont encore arriver. On va attendre tranquillement que tout le monde arrive et vienne nous rejoindre. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude des webinaires, je pense que oui maintenant. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Ça m'aidera à savoir si j'ai quelque chose à changer ou non. Ah, super, je vous vois écrire. Ah super, des pouces, ok super, bon, très très bien. Ok, très très bien. Alors, on est parti. Dans ce cas, je vais agrandir mon écran pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc aujourd'hui, on est dans un live qui est organisé par Loufto. Loufto qui est une plateforme d'accompagnement au mentorat et au bien-être vétérinaire. Ce live est soutenu par Vetophonie. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui connaissent un service de régulation téléphonique vétérinaire. Et Loufto est un univers Dr Patoun. Donc, rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour que vous compreniez un petit peu mieux, c'est Dr Patoun qui prend en charge la réalisation de ce live, comme Loufto est un des 5 univers de Dr Patoun. Alors, rapidement, donc moi je suis Marie Tanguy, je suis veto, tout comme vous. Je suis sortie il y a maintenant quelques années, bon pas trop non plus, 2019 de l'école de Nantes. Et pour, vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là, c'est que en fait j'ai fait ma thèse sur le sujet, plus précisément, je me suis intéressée aux difficultés qu'on pouvait avoir aujourd'hui dans la profession vétérinaire et surtout les solutions qu'on pouvait apporter. Et puis le mentorat semblait une solution assez intéressante. Donc c'est comme ça que j'ai cofondé Loufto à la sortie de l'école. Et j'ai exercé pendant à peu près 1 an en canine avant de me rendre compte qu'il y avait des choses à faire en termes de communication et développement du bien-être au sein de la profession vétérinaire. Et c'est comme ça que j'ai cofondé Dr Patoun, qui est une agence de création de contenu et d'événements originaux en santé animale, qui a pour objectif d'apporter de la positivité et du bien-être aux équipes vétérinaires. Alors, quelques petits rappels sur Livestorm, le logiciel qu'on utilise aujourd'hui. Alors, vous avez déjà vu qu'on pouvait utiliser le chat. Il ne faut pas hésiter si vous avez des questions pendant qu'on est ensemble. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser le chat. Je vais essayer d'avoir un petit œil dessus pour regarder si vous avez des remarques, des interrogations. Vous pouvez aussi utiliser le petit onglet questions. Bon, ça c'est intéressant s'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le chat, sinon j'irai voir le chat si jamais vous avez des questions. Et puis on a une partie sondage aussi, et alors je vais le lancer tout de suite, on va faire un test pour voir si ça fonctionne. Alors, soumettre le vote, vous allez me dire, est-ce que vous voyez bien le sondage qui apparaît ? Je regarde vos réponses dans le chat pour être sûr que ça fonctionne bien. Oui, super, merci Colline. Nickel. Donc normalement, je devrais voir vos votes arriver. Si je visualise, ouais, c'est ça. Vos votes arrivent, c'est nickel. Est-ce que vous voyez, tiens, je suis curieuse, est-ce que vous voyez le vote des autres ou vous voyez que le vôtre? Ça, je suis curieuse de savoir. Et puis après, on arrêtera de s'amuser et puis on passera au vif du sujet. Alors, j'attends juste vos réponses. Oui, ok, super. Bon, bah nickel, vous voyez les résultats, comme ça, j'ai rien à toucher, vous voyez tout ça. Ok, donc globalement, si je regarde les résultats, vous êtes principalement quand même encore en études, et puis il y en a quelques-uns qui sont déjà sortis. Ok, très bien. Bon, je vous laisse continuer à voter tranquillement, et puis je vais passer à la suite. Donc, on est ensemble pour 30-40 minutes, ce sera un peu en fonction de vos questions à la fin. On va parler déjà de la définition de qu'est-ce que le mentorat,
Puis ensuite, c'est un petit peu l'objet, comment dire, de ce live, c'est de savoir si c'est le bon moment pour vous de trouver un ou une mentor. Et puis après, on passera un petit temps pour parler de comment justement trouver un ou une mentor vétérinaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que le mentorat? Alors, le mentorat, il n'y a pas vraiment de définition consensus, on va dire. Une définition que nous, on aime bien chez Louveteau, c'est que le mentorat est une relation d'entraide, en fait, qui est bénéfique aux deux parties. Donc ça, c'est important, à la fois bénéfique pour la personne qui est mentorée, mais aussi bénéfique pour le ou la mentor, dans laquelle une personne va partager son expérience dans le but de faire progresser une deuxième personne. Donc, ce qui est important, c'est de noter que les bénéfices sont réciproques. Il n'y a pas de limite d'âge, en fait, dans cette définition. On pourrait même être plus jeune, en fait, et mentorer un plus âgé, puisqu'il s'agit vraiment d'un domaine, d'un sujet bien délimité, une problématique. Et ça, on le verra par la suite. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, en tout cas, dans notre définition. Pas non plus d'exclusivité, et puis vous verrez, je vous le dirai après, ça peut être intéressant d'avoir deux mentors dans des domaines différents. Donc voilà, c'est pas un mariage, il n'y a pas d'exclusivité. Et puis voilà, le mentorat, c'est intéressant parce qu'en fait, il a fait ses preuves dans d'autres secteurs que le secteur vétérinaire, et il a aussi fait ses preuves dans le secteur vétérinaire dans d'autres pays, notamment le Canada. Ils sont très très avancés dans le mentorat, et c'est intéressant d'avoir leurs retours qui sont positifs sur l'intérêt du mentorat, et notamment pour la profession vétérinaire. Alors, attention à ne pas confondre, et ça c'est vraiment important pour nous les vétos, mentorat et tutorat. Alors le mentorat, en fait, c'est la transmission de savoir-être, ce qu'on appelle un petit peu les soft skills en anglais. En français, ce serait compétences douces, et c'est tout ce qui concerne l'équilibre vie pro, vie perso, les valeurs humaines, la gestion du stress, la gestion des conflits. Bref, c'est toutes ces compétences-là qui vont être autour de la technique, mais sans être la technique elle-même. La technique elle-même, c'est le savoir-faire, et ça, c'est plus le tutorat. Le tutorat, donc là, nous, on connaît bien les années tutorées. Et donc là, c'est vraiment la transmission technique, en fait, de compétences, de savoir faire une ovario, par exemple, c'est vraiment ça. Le mentorat, c'est différent, c'est plus effectivement la transmission de soft skills. Alors, il ne faut pas confondre avec d'autres accompagnements. Le coaching, par exemple, ça peut sembler proche, mais le coaching, la différence, c'est que c'est un accompagnement qui est monétisé. En fait, le coach est rémunéré pour son accompagnement. Et puis, la deuxième grosse différence aussi, voilà, la deuxième grosse différence, c'est qu'il y a un objectif, en fait, dans le coaching, alors que dans le mentorat, vous verrez, il n'y a pas de vrais objectifs, c'est plus une problématique sur laquelle vous avez envie de travailler, mais voilà, il n'y a pas d'objectif final à atteindre absolument. Bon, le stage, c'est un peu différent, je pense que vous le voyez de vous-même. Vous pouvez très bien avoir un mentor qui vous invite en stage dans sa structure, mais c'est différent. Le mentorat n'est pas un stage, et l'inverse est vrai aussi. Et alors, dernier point, ça c'est aussi important, le mentorat, c'est pas une aide psychologique, car le mentor n'a pas les compétences d'une personne qualifiée dans le soin, et donc ça c'est très important. Il faut pas confondre le besoin de recevoir une aide psychologique avec le mentorat, parce que c'est pas l'objet de cette relation. Mais on verra tout à l'heure que plusieurs accompagnements peuvent tout à fait se combiner. N'hésitez pas vraiment à poser des questions. J'ai l'impression que ce que je dis est clair, mais si jamais, n'hésitez pas, vous mettez ça dans le chat. Donc, les avantages du mentorat, je le disais tout à l'heure, il y a 3 types d'avantages, à la fois pour les louveteaux. Donc, les louveteaux, c'est les mentorés on les appelle comme ça sur la plateforme Louveteau. Pour les louveteaux, pour les mentors, et puis pour la profession plus globalement.
Alors, les avantages pour les louveteaux, ça, je ne sais pas si vous aviez déjà un petit peu en tête ce que ça pouvait vous apporter, le mentorat, mais déjà, c'est intéressant, surtout quand on est encore à l'école, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de la réalité du métier. Moi, quand j'étais à l'école, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vraiment découvert la réalité du métier dans mes remplats de 4A, en fait, entre la 4A et la 5e année. Et bon, c'est un peu tard, donc l'objectif du mentorat, c'est d'essayer de prendre connaissance le plus vite possible, le plus tôt possible de ce qu'est vraiment le métier pour pas avoir de désillusions et puis pour être totalement préparé pour la suite. C'est aussi une lutte contre l'isolement professionnel. Alors ça, pour le coup, je pense que ceux qui sont déjà sortis d'école, peut-être qu'ils vont le ressentir aussi et l'avoir vécu. Et ça, n'hésitez pas à le dire aussi dans le chat. Il y a une vraie différence entre les moments à l'école où ça fourmille d'activités, on est tout le temps entouré, il se passe toujours quelque chose, avec le début de carrière où parfois on peut être éloigné de sa famille, éloigné de ses amis, et ça peut faire vraiment bizarre au début, surtout quand voilà, on débute dans le métier, parfois bon, voilà, ça peut être un petit peu difficile d'être isolé. L'intérêt d'avoir un mentor, c'est d'avoir quelqu'un justement qui puisse voilà, répondre à l'appel si besoin. Ensuite, ça a été montré que le mentorat, ça permet de gagner en confiance en soi plus rapidement. Et ça, on est souvent en veto à parler du manque de confiance en soi, du syndrome de l'imposteur. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet d'augmenter la taille de son réseau professionnel. Forcément, si vous connaissez une mentor, vous serez amené, comment dire, peut-être à rencontrer son propre réseau. Et forcément, de fil en aiguille, ça peut vous permettre de faire de belles rencontres plus rapidement que si vous aviez été tout seul. Et donc forcément, le deuxième point, c'est l'accélération de la carrière. Et puis, il faut quand même le dire, le mentor, il peut aussi être là dans les moments difficiles. Ça peut être intéressant d'avoir son recul, d'avoir son ressenti pour voilà, relativiser une erreur qu'on a fait en clinique. Voilà, lui, ça lui sera sûrement arrivé peut-être même plusieurs fois dans sa vie, et c'est agréable d'avoir quelqu'un qui remet un petit peu les choses à leur place et qui fait prendre du recul. Ça, c'est important. Donc voilà pour les mentorés, les louveteaux. Et donc, il faut surtout pas croire que votre mentor, il va vous apporter des choses de manière unidirectionnelle. Vous aussi, vous allez lui apporter des choses. Et ça, c'est vraiment l'essence même du mentorat, c'est que c'est bénéfique dans les deux sens, en fait. Donc, pour le mentor, lui, ça va lui permettre d'actualiser un petit peu ses connaissances et de mieux connaître une génération différente. Sur les réseaux sociaux, notamment, en particulier sur les réseaux sociaux vétos, on peut parfois parler d'écart intergénérationnel, et justement, c'est bien de lancer le dialogue et de pouvoir discuter entre générations comme ça. Pour votre mentor aussi, ça peut être vraiment l'occasion d'être fier de transmettre ses valeurs, notamment les valeurs morales, les valeurs éthiques, et ça peut être très impactant pour lui. Il peut avoir aussi le sentiment de participer à la nouvelle génération, et puis ça peut lui permettre de raviver l'enthousiasme de ses premières années. Quand on sort d'école, on est souvent ultra motivé, et puis voilà, au fil des années, on peut perdre un peu cette motivation, et c'est bien d'être au contact de la jeune génération pour revivre un petit peu ça. Et puis forcément, c'est aussi intéressant pour les mentors de rencontrer de nouvelles opportunités. Et puis je terminerai par le reverse mentoring. Le reverse mentoring, c'est en fait lorsque le jeune va justement apprendre aux plus anciens, et on parle souvent du reverse mentoring dans le digital, en fait, parce que c'est vrai que nos générations, on est en général plus à l'aise avec les outils digitaux, et voilà, c'est exactement le genre de situation où on peut transmettre des choses à nos mentors. Et puis forcément, les avantages au global, on va dire, pour la profession. Alors déjà, c'est la transmission de savoir-être à l'échelle de la profession, le fait que la profession est soudée autour d'un objectif commun, qui peut être le transfert justement de ces soft skills, ou plus largement l'amélioration du bien-être. Et puis le cercle vertueux du mentorat, ça c'est
comment dire, quelque chose qui a été démontré, c'est que lorsqu'on a été mentoré, on a plus de chances justement après, nous, de vouloir mentorer à notre tour pour un petit peu rendre l'appareil à un plus jeune que soi. Donc c'est vraiment un cercle vertueux du mentorat. Alors voilà pour le mentorat, la définition et j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous ce qu'est le mentorat. Donc maintenant on va parler de est-ce que c'est le bon moment pour vous de rechercher un ou une mentor vétérinaire. Alors pour cela, je n'ai pas la réponse toute faite. Ça, c'est à vous de, comment dire, réfléchir un petit peu à ce que vous avez vécu jusqu'ici et la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et alors, je peux vous y aider un petit peu. Et si jamais ça va trop vite, de toute façon, vous pourrez regarder les replays. Mais ce qui est intéressant justement pour faire ce petit bilan personnel, c'est de vous poser, de prendre une heure, peut-être pas 2 heures, mais 1 heure déjà, c'est très bien. De prendre 1 heure, d'être au calme et puis de vous poser quelques questions sur votre parcours. Le mieux, moi, je vous conseille de le mettre par écrit parce que c'est toujours intéressant de revenir dessus quelques semaines ou quelques mois après pour voir un petit peu l'évolution que vous avez eue, que vous soyez en relation de mentorat ou pas. Donc par écrit, c'est vraiment intéressant. Et puis après, je pense qu'il doit y avoir des petites, des âmes d'artistes parmi vous. Ça peut être soit juste rédigé, mais ça peut aussi être sous forme de dessin. Comment dire, il y a beaucoup de méthodes qui existent pour retranscrire un petit peu son parcours, ce qui importe pour soi, sous forme de dessin. Donc si jamais il y en a qui sont adeptes du dessin, c'est aussi une méthode. Donc, je vois Christophe qui nous dit bonjour, Christophe de Vétophonie qui est présent aussi aujourd'hui. Donc oui, le petit bilan qui s'impose pour justement prendre la décision de rechercher ou non un mentor. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu, de prendre du recul en fait sur votre parcours. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu vétérinaire déjà? Parce que c'est notre point commun à tous aujourd'hui. Comment vous en êtes arrivé là? Quelles ont été vos réussites, vos échecs? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Quelles ont été les personnes qui vous ont accompagné, les personnes qui vous ont parfois démotivé? Toutes ces questions-là, c'est vraiment intéressant de vous les poser pour faire un petit point sur vous, où vous en êtes. Est-ce que vous êtes juste satisfait et satisfaite de votre situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez besoin? Donc voilà, il faut vraiment prendre ce petit temps, mais même plus largement, c'est pas que pour la question du mentorat, je pense que c'est toujours intéressant de faire un petit point. Donc ce bilan, ça peut vraiment vous aider à répondre à certaines de vos questions. Alors, après avoir fait ce bilan, la question c'est est-ce qu'on y va ou pas? Et de ce bilan doit découler une question principale, en fait, c'est de quoi avez-vous besoin maintenant? Alors la question du besoin, c'est quelque chose de très important et qu'on ne travaille pas assez, à l'école. Alors je parle à l'école vétérinaire, mais même on devrait l'apprendre au collège ou au lycée, de faire plus attention à nos besoins. Et pour ça, je peux vous partager peut-être mon expérience. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pratiqué pendant 1 an en médecine canine, et puis après, j'ai avancé dans l'entrepreneuriat avec Louveteau et Dr Patoun. Et il se trouve que j'ai été accompagnée dans ce domaine de l'entrepreneuriat par des coachs qui justement nous aident à nous poser sur les besoins, les envies, et les valeurs. Et j'ai fait un travail de coaching dessus sur quels sont mes besoins. Et en fait, donc c'est un travail, c'est très intéressant à faire parce que moi, c'était l'année dernière, j'avais 27 ans, j'ai découvert beaucoup de choses sur ce dont j'avais besoin et notamment des choses qui ont des implications du point de vue professionnel. Donc moi, j'ai fait l'exercice. C'est une proposition de plein de thématiques. Il faut choisir ce qui nous est le plus important. Et donc moi, par exemple, c'était le sommeil, la nature et puis un besoin de liberté.
Et en fait, j'ai compris après coup comment j'en étais arrivée à faire du télétravail. C'est que j'ai ce besoin de liberté et puis voilà de nature, j'ai réussi à comment dire le résoudre en me mettant en télétravail à la campagne. Sauf que je l'ai compris qu'après, alors que ça m'aurait fait peut-être gagner du temps de le savoir avant. Et plus précisément sur la question du sommeil, quand j'étais à l'école et notamment après quand j'ai fait des gardes, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à me remettre facilement des gardes. J'étais tout le temps fatiguée, en fait, ça avait vraiment un impact sur moi. Je me disais, mais les autres, ils s'en sortent très bien. Je comprends pas pourquoi moi, j'arrive pas à vivre ça normalement. Et puis en fait, en faisant ce travail, je me suis rendu compte que oui, en fait, mon besoin, c'est le sommeil, c'est vital pour moi. J'ai besoin d'un rythme régulier et qui n'est pas vraiment compatible avec les gardes. Et ça, bon, j'aurais bien aimé peut-être le découvrir un peu plus tôt. Ça m'aurait fait peut-être faire des choix un peu différents. Donc voilà, ça, travailler sur son besoin, c'est vraiment important. Et le mentorat peut justement aider aussi à travailler quels sont mes besoins et quelles sont les conséquences sur les conséquences professionnelles. Donc ce petit bilan, il vous permet surtout de délimiter des questions ou des sujets qui méritent de consacrer du temps en fait. Et ça, ce sera les sujets, les problématiques qui seront à étudier dans votre relation de mentorat. Et puis après, il faut aussi que lors de ce bilan, vous ressentiez l'envie d'être accompagné. Ça, c'est important parce que c'est quand même la base du mentorat. Et puis, il faut avoir aussi l'envie d'évoluer, de changer, de passer à l'action. Ça, c'est important aussi, sinon vous n'allez pas vous retrouver dans le mentorat. Et donc après, parce que je pense qu'il y en aura forcément parmi vous, après ce petit bilan, il y en a qui ne vont pas avoir de réponse claire. Et ça peut justement être un sujet de mentorat, de demander à son mentor, est-ce que tu peux m'aider à voir clair dans ma situation? Je suis un peu perdue, je ne sais vraiment pas trop où j'en suis. Et voilà, j'ai besoin d'un peu d'aide pour prendre du recul et d'avoir un petit peu ton point de vue là-dessus. Donc ça, tout à fait, ça peut être un sujet. Et puis après, je suis sûre qu'il y en aura parmi vous, et je vous le souhaite, de se rendre à l'évidence que tout va très bien et que vous êtes heureux dans votre vie, que tout se passe comme vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, c'est vrai que le mentorat n'a pas forcément raison d'être. Le mentorat doit vraiment être un plus et pas une contrainte. Ça, c'est vraiment important. Il faut que vous ayez envie d'aller à vos séances avec votre mentor. Sinon, autant arrêter. Ça doit être un plaisir et pas une contrainte. Et après, même si tout va très bien, ça peut être l'occasion d'aller chercher quelque chose d'un peu plus, quelque chose en plus en fait. Il y a souvent des témoignages qui sont faits de la part à la fois des mentorés et des mentors qui disent que ces séances de mentorat, c'est l'occasion d'appuyer un petit peu sur pause et dans nos vies où tout va très très vite et qu'on a pas mal de travail en général, ça peut faire du bien de prendre ce temps, de se forcer à prendre ce temps-là pour faire un bilan en fait, un bilan avec un ou une mentor qui aura un regard extérieur sans jugement. Et ça, c'est vraiment important. Ça peut être l'occasion de développer ses atouts, ses forces. Et puis même pour ceux qui sont des petits challengers, ça peut être l'occasion de sortir de sa zone de confort. Donc voilà, si jamais tout va très bien, et c'est ce que je vous souhaite, c'est pas nécessaire d'aller dans la relation de mentorat, mais ça peut quand même vous être utile. Il faut juste que vous soyez motivé, tout au long de cette relation. Alors, est-ce que le mentorat, c'est la bonne réponse? Si vous vous rendez compte que vous vous posez des questions, que vous n'êtes pas forcément dans la situation que vous rêvez, que vous posez des questions, est-ce que le mentorat, c'est la bonne réponse? Et là, ça peut être intéressant pour vous de faire votre propre étoile des ressources. Alors en fait, c'est de faire
un petit bilan sur les ressources, les personnes en fait sur lesquelles vous pouvez compter tout autour de vous. Ça peut être votre famille, vos amis, votre copain, votre copine, les collègues si vous êtes sortis d'école. Ça peut être assez varié, ça peut être un coach et ça peut être aussi un mentor. Et l'intérêt de faire cette étoile des ressources, c'est notamment dans les moments qui sont un petit peu plus difficiles. J'en parlais tout à l'heure, notamment l'isolement professionnel qu'on peut avoir quand on sort de l'école. Justement, de faire cet exercice, ça permet de se rendre compte que voilà, on n'est quand même pas tout seul. Il y a des gens sur qui on peut compter. Et puis, ça permet de voir si on peut combiner des ressources en fait. Donc, ça peut être dans sa problématique, dans son sujet de réflexion, peut-être que il faut du coaching, du mentorat et puis de la psychanalyse et peut-être que c'est uniquement du coaching, uniquement du mentorat. Bref, ça, ce sera à vous de le juger. Donc, en résumé, est-ce que c'est le bon moment pour trouver un mentor? Eh bien ça, je vous l'avais dit que j'aurais pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment de votre temps, de vos ressources en fait, de vos questionnements et puis de vos besoins. Donc j'ai bien remis le temps parce que nous, ce qu'on conseille chez Louveteau, c'est alors après il n'y a aucune obligation et puis on ne viendra pas faire la police derrière vous, mais il faut compter à peu près 1 heure par mois de temps consacré au mentorat. Donc voilà, il faut juste avoir le temps et puis la motivation derrière pour que la relation se passe au mieux dans la durée. Alors, passons à la partie 3. J'espère qu'il y en a parmi vous qui sont motivés et qui veulent trouver un ou une mentor. Alors, il y a une question qui peut se poser, et j'en parlais tout à l'heure, effectivement, c'est possible d'avoir plusieurs mentors, et c'est même ce que je conseillerais, je pense que c'est très intéressant d'avoir à la fois un mentor en dehors du monde vétérinaire, parce que ça permet d'avoir un lien en dehors de notre univers, et ça c'est vraiment chouette, ça permet de prendre du recul instantanément, de savoir ce qui se passe un petit peu ailleurs, c'est bien aussi. Donc dans l'idéal, moi je vous conseillerais d'avoir un mentor complètement hors veto, et puis après je vous conseillerais quand même d'avoir un mentor dans le monde vétérinaire parce que c'est quand même très très particulier notre métier, c'est un métier passion. Et parfois, si par exemple vous parlez à quelqu'un du milieu généraliste qui n'est pas très, très proche des animaux, bon, si vous lui expliquez que vous faites des semaines de 50 heures, 60 heures et que voilà, il va peut-être pas comprendre votre passion et je pense que dans ces cas-là, dans des cas très, très, très précis et très spécifiques au monde véto, c'est quand même bien d'avoir un mentor vétérinaire. Donc, pour tout vous dire, ce qui est conseillé, ce que j'ai appris dans ma formation d'ingénieur en mentorat, c'est que eux conseillent conseillent en général en fait d'avoir un mentor d'une autre profession que soi. Mais je pense que dans le cas veto, c'est bien d'avoir l'un et l'autre. Et donc, si jamais vous décidez d'avoir un mentor vétérinaire, sur la plateforme Louveteau, on est aujourd'hui à 1430 vétérinaires inscrits, donc tout compris, c'est-à-dire à la fois les mentors et les louveteaux, les mentorés. Et on a dans ces 1430 vétérinaires, on a 640 mentors. Et depuis le début de la plateforme, on est à 233 mises en relation. Donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il y a beaucoup de mentors qui sont motivés et qui sont en attente d'avoir la chance de trouver un jeune veto à accompagner. Donc ça, vous pouvez être certain que sur la plateforme, il y a énormément de vétérinaires qui, malgré la charge de travail, malgré parfois la situation qui est pas toujours simple, ils sont toujours vraiment motivés, ils sont bénévoles et ils sont volontaires pour accompagner des jeunes vets qui se posent plein de questions. Donc ça c'est important et il ne faut pas avoir peur de les déranger, ils sont très contents de vous accompagner. Donc chez Louveteau, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, on a 2 types d'accompagnement. Le premier, c'est l'accompagnement Louveteau, qui est un programme d'accompagnement au mentorat vétérinaire. Et le deuxième, le PAC Louveteau, c'est un programme d'accompagnement au mentorat et au bien-être vétérinaire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux.
Donc ces deux, ces deux accompagnements ont une durée d'1 an, c'est-à-dire que l'objectif c'est que vous trouviez un mentor pour 1 année. C'est important de bien avoir une fin à la relation de mentorat parce que déjà, bon, ça veut dire que vous serez allé au bout de votre réflexion, de votre problématique. Et ça, c'est super important de marquer la fin de cet accompagnement. Et puis après, souvent, les relations de mentorat, quand elles se passent bien dans la durée, ça peut donner des relations amicales derrière. Et ça, c'est intéressant et c'est important de marquer la fin du mentorat avec la suite. Donc ça peut être la prise de nouvelles de temps en temps jusqu'à vraiment l'amitié. Et ça, c'est toujours important de marquer la fin. Donc dans les deux, l'accompagnement Louveteau et le pack Louveteau, il y a la mise en relation par l'équipe Louveteau, et donc un accompagnement à cette mise en relation, et un accès au module Bien réussir sa relation de mentorat vétérinaire. Donc ça, c'est un module nouveau qu'on a tourné cette année. Et l'objectif, c'est qu'en 1 heure, on vous explique vraiment, on va beaucoup plus en détail de la relation de mentorat, comment bien la réussir, un petit peu toutes les subtilités. Et donc, on a un module qui est spécialisé, on va dire, pour les mentors et un autre pour les mentorés. Et donc, ça permet de vous accompagner au mieux sur le chemin du mentorat et faire en sorte que ce soit le plus profitable pour vous. Donc ça, c'est pour les deux accompagnements. Et puis, pour la partie pack Louveteau, donc là, ce qu'il y a en plus, c'est la partie bien-être, en fait, la partie bien-être vétérinaire. Et donc, en fait, c'est ce qu'on vous met à disposition, c'est à la fois des modules vidéo. Donc, pour le moment, on en a un sur la confiance en soi. La confiance en soi qui a été réalisé avec Pierre Madvet. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent parmi vous, un de nos confrères qui s'y connaît plutôt très bien sur cette thématique. Et ça a été soutenu par MSD Santé Animale et je vous en parlerai tout de suite après du financement de ces accompagnements. Et donc, la partie module vidéo, et puis on a aussi des ateliers, où là, ce sont des ateliers en visio qui sont dédiés au bien-être. Donc, par exemple, dans la promotion qui est la première qu'on a lancée cette année, donc on a les ateliers qui sont apprendre à savoir dire non. Ça, c'est plutôt important et pour nous en particulier dans le domaine du soin, on n'a pas toujours appris à savoir dire nos limites et réussir à dire non. Donc ça, c'est intéressant de l'aborder en atelier. On a aussi relativisé l'erreur médicale et puis plus généralement aussi la gestion des conflits. Donc voilà pour ces deux accompagnements. Oui, pour vous expliquer un petit peu plus le financement, parce que forcément, ça nous demande du temps de vous accompagner de manière personnalisée sur ces mises en relation de mentorat. Cette année, on a eu la chance d'avoir Vetophonie qui a été partenaire du pack Louveteau, et donc qui nous a permis de le lancer, en fait, tout simplement, parce que sinon, on n'aurait pas pu se permettre de le faire. Et puis, Vetophonie a aussi offert avec Royal Canin les 10 packs de cette première promotion, ce qui a permis à tous les vétérinaires qui soient de toute génération confondue, même étudiants, de pouvoir bénéficier du pack sans avoir à débourser quoi que ce soit. Donc ça, c'est c'est vraiment, on les remercie parce que tout simplement, sans eux, ça aurait pas pu voir le jour. Donc l'objectif, c'est que à terme, on puisse continuer à fonctionner comme ça, et en particulier pour vous, étudiants, que vous n'ayez rien à débourser et que le mentorat, ce soit pour vous juste un accompagnement auprès d'un mentor et qu'il n'y ait absolument rien à débourser de votre côté. Ça, c'est important pour nous. Mais je tenais à vous expliquer l'envers du décor parce que forcément, nous, c'est du temps passé et il ne faut pas que vous vous posiez de questions sur comment on finance ça. C'est vraiment grâce aux partenaires. Et donc après, un petit zoom, oui, sur la première rencontre. La première rencontre, parce que souvent, c'est celle qui fait peur et qui fait que parfois, on n'ose pas prendre contact avec son mentor. Mais il faut vraiment la dédramatiser. Pour tout vous dire, cet après-midi, j'ai fait une première rencontre, j'ai organisé une première rencontre de 2 personnes qui étaient justement dans le pack Louveteau. Et donc c'est toujours des moments
intéressant parce que ça peut paraître impressionnant, mais il faut briser la glace et puis après c'est bon. Donc après, c'est vous qui verrez. Est-ce que vous préférez être en présentiel, en digital? Ça dépend peut-être aussi de où est la personne, de où est votre mentor en France. Ça peut être en clinique ou complètement dans un lieu différent, dans un café ou dans un restaurant. Ça peut être très sympa d'être dans un univers autre que l'univers vétérinaire. Et puis après, de quoi on va parler? Et ben là, c'est important justement d'être venu à cette première séance avec un sujet, une problématique pour justement pouvoir la mener et puis l'aborder avec votre mentor. Donc, surtout, il ne faut pas paniquer, que ce soit sur cette première rencontre ou sur tout ce qui concerne le mentorat. Justement, dans le module Bien réussir sa relation de mentorat vétérinaire, on vous explique tout. Et puis, voilà, on essaye de faire en sorte que tout se passe bien dans votre future relation de mentorat. Alors voilà, j'arrive bientôt à la fin de cette présentation. J'ai une question pour vous et puis je vais l'envoyer dans le sondage. Le temps que je parle, l'objectif, oui, c'est de savoir si vous êtes motivé pour être mis en relation. Alors, il n'y a pas du tout d'obligation, hein. C'est pas parce que vous mettez que vous êtes motivé que ça vous inscrit d'office, mais nous, c'est intéressant pour nous et on peut vous recontacter pour parler un petit peu plus personnellement de vos besoins, de vos problématiques. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Alors attendez, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Publier le sondage, vous allez me dire si c'est bon, mais je pense que oui. Je pense que ça doit être bon, vous me direz dans le chat si ça s'est bien affiché. Et je vous laisse répondre. Alors, je vous ai mis deux possibilités, soit l'accompagnement louveteau, soit le pack louveteau. Ça peut être, les deux peuvent être intéressants pour vous. C'est juste, voilà, de décider vous si vous avez besoin, vous pensez avoir besoin de la partie bien-être. Ça peut être un petit plus. Et puis oui, bah, c'est bon. Je vois que le sondage fonctionne, c'est parfait. Et puis pour celles et ceux qui sont uniquement présents au replay, je vais vous faire un mail suite à ce live pour vous envoyer un Google Form parce que le sondage ne sera plus valide, mais s'il y en a qui sont motivés et qui n'ont juste pas eu la chance de pouvoir se rendre disponibles, vous pourrez quand même répondre au Google Form. Je vous enverrai le lien. Donc c'est parfait. Je vois je vois que vous répondez, c'est intéressant. Après, je suis pas surprise, mais vous êtes 83% à plutôt préférer l'accompagnement au mentorat et au bien-être vétérinaire et je comprends tout à fait. C'est important d'avoir cette variante bien-être pour bien démarrer dans la vie professionnelle. Donc, je vous laisse voter. Et puis après, oui, on est actuellement, dans notre première promotion du pack louveteau. Et on a 4-5 mentors que j'ai rencontrés personnellement et que je sais qui sont vraiment top et qui sont des très bons mentors, qui ont eux aussi suivi justement le module d'1 heure sur bien réussir sa relation de mentorat. C'est 4-5 vétérinaires qui sont disponibles dès maintenant. Pour être mis en relation avec un jeune véto. Donc, je vous assure à 100% que ce sont des super mentors. Donc, je vais vous mettre un autre sondage. Si jamais il y en a qui ont déjà une problématique, déjà un sujet, et qui voudraient être rapidement mis en relation, parce que ça, c'est possible dès maintenant, en fait, dès le mois d'octobre, ils sont disponibles et ils sont répartis un peu partout en France. Donc voilà, je vous mets le sondage. Je pense qu'il est parti aussi. Ouais, il est parti aussi. Alors, vous pouvez me mettre non, mais c'est surtout si jamais vous êtes intéressé que je veux bien votre oui. Et moi, comme ça me permet de vous recontacter derrière pour qu'on discute de votre problématique, de vos attentes en termes de mentorat, et puis qu'on voit si ça peut être intéressant de vous mettre en relation avec un mentor. Alors, j'en ai fini. Et donc, je passe aux questions. Je ne sais pas si vous en avez, je vais voir dans le chat.
Oui, tu peux tout à fait voter si jamais tu hésites, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout, comment dire, une inscription définitive. Moi, ça me permettra de te recontacter et puis on pourra discuter si jamais, justement, si tu as des doutes, ça peut être intéressant qu'on en discute. Donc, tu peux voter et puis au pire, tu te désisteras, il y a pas de problème. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'écrire. Si jamais vous souhaitez poser la question, comment dire, à l'oral, c'est possible que vous montiez aussi sur scène. Alors, le pack Louveteau, il est, comment dire, il est payant parce que nous, c'est comment dire, un temps d'accompagnement, donc il est payant. Cette année, par exemple, c'était 390 € pour participer au pack. Mais comme je le disais, grâce à nos super partenaires, les 10 vétérinaires qui étaient inscrits, qui se sont inscrits cette année, ils n'ont absolument rien eu à débourser parce que c'est Vétophonie à Royal Canin qui ont tout pris en charge. Donc oui, en soi, il est payant parce que nous, ça nous demande un temps d'accompagnement assez important, mais on fait en sorte qu'il ne le soit pas pour en particulier les étudiants et les jeunes vétos. Et pour tout vous dire, on est en train de, comment dire, de devenir organisme de formation et de passer la certification Calliope pour que nos accompagnements en fait puissent être remboursables par les OPCO. C'est-à-dire que quand vous serez sorti d'école, votre clinique en fait peut prendre en charge certaines formations pour vous et en fait eux ils sont directement remboursés par leur OPCO. Et donc ça c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire pour 2024. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Athénaïs. N'hésite pas si tu as besoin de plus de détails. Et je vais voir dans le sondage en même temps. Ok, super. Bah, je vois qu'il y en a qui sont motivés pour être rapidement mis en relation. Donc très très bien, c'est chouette. C'est très très chouette. Ok, bon bah tant mieux si c'était très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère que j'ai répondu aux interrogations que vous aviez. Ah, Camille. Ah bah Camille. Alors, est-ce que, donc la question c'est que je parlais d'un accompagnement par un coach tout à l'heure, est-ce que je connais des coachs qui ont l'habitude d'accompagner des jeunes? Alors là, comme ça, sur des thématiques bien-être, confiance en soi, oui, alors des coachs, si, je pense, et après il faudra aller vérifier, mais je pense à Pierre Madvec qui a une compétence de coach, en tout cas, moi il m'a accompagnée personnellement sur des thématiques justement dans ce genre-là. Et donc lui, surtout sur la confiance en soi, il va être particulièrement intéressant. Donc je peux vous le mettre comment dire, dans le chat, son nom et puis son entreprise, c'est Tirseb. Donc il y a Pierre Madvet et puis après, je pense aussi à Anne-Sophie Doléac qui fait de l'accompagnement sur ces thématiques-ci aussi. Alors Doléac, je vous l'écris aussi et je pense que c'est Ovette. Je crois que c'est ça aussi son nom d'entreprise. Et après, c'est les deux que je connais le mieux. Et je sais que ça se passera bien, mais voilà. Après, il y en a sûrement d'autres. Et eux sont tous les deux vétérinaires. Oui, pour information, ils sont tous les deux vétos. Ah oui, Colline Musel, c'est vrai que oui. Ouais, oui, t'as raison, Colline. Oui, double Colline. Comment dire, oui, il me semble que Colline Musel est aussi coach. Donc, et elle travaille sur ces thématiques. Donc, Colline Musel, effectivement. Et oui, et j'ai vu passer un post sur Facebook. Et c'est Colline Musel, Colline, est-ce que tu sais si c'est Colline Musel qui fait Indiana Vet? Parce qu'il y a aussi Anthony, que je dis pas de bêtises, Anthony Bourg qui vient de sortir Indiana Vet. Et j'ai vu un post sur Facebook qui disait, c'est les deux. Ok, très très bien. Bah, ils doivent être tous les deux coachs alors, dans ce cas-là. Et eux, ils peuvent être tout à fait à même de répondre à ces questions-là. Donc c'était une super question, Camille. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent? Dans tous les cas, le replay sera disponible dès la fin du live. Vous devrez le recevoir par mail.
Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'était plutôt clair. Ah, Valérie a peut-être une question. Ok, bon, pas de questions. Merci Valérie. Ok, eh ben, écoutez, je vais clore ce live. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent, je vous ai mis mon adresse mail, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de recevoir des questions sur la thématique du mentorat. Et puis, pour toutes les personnes qui ont répondu au sondage, ben, je vais prendre contact avec vous, comment dire, bon, rapidement, peut-être pas dès demain, mais peut-être courant de semaine prochaine ou la suivante. Et notamment les personnes qui m'ont dit qu'elles souhaitaient être rapidement mises en relation. Moi, je vais prendre contact avec vous pour avancer sur ce sujet-là et voir si voilà, j'ai parmi mes mentors quelqu'un qui pourrait vous convenir. Et puis pour ceux qui, j'aurais dit ça pour ceux qui ne voient que le replay, on va vous envoyer un mail avec un lien d'un Google Form avec ces mêmes questions-là pour que vous puissiez répondre aussi si jamais vous avez des envies de mentorat. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie pour vos questions et puis je vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Au revoir.